Bonjour, bienvenue à tous pour notre nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Nous recevons aujourd'hui David Rio. Salut David. Salut Nico. Bon alors, t'as fait un petit peu de route, t'es venu à Saumur, voir comment ça se Je suis passait. venu à Saumur, le château, le vin est toujours aussi bon, le climat est toujours aussi agréable. Et on est Super. toujours aussi bien reçu au magasin Merci. Haute Fidélité Saumur. Merci beaucoup. Donc tu nous as apporté une marque qui est pas très vieille, un petit peu récente. C'est vrai. Quelle est cette marque? Moon River Audio. Ça vient d'où? Ça vient de Suède. La Suède, c'est où? C'est au nord de l'Europe. Ok, d'accord. Alors, la géographie, vous aurez la petite carte. Notre Instagrammeuse préférée va nous faire tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ces produits? Alors Moon River, deux produits désintégrés. Donc l'intégré dit classique qui est sorti à peu près 4 ans. Moon River Audio, donc le modèle 404. 404, c'est pas une erreur de la page internet, c'est bien un intégré. D'accord. Et Je pourquoi dis ça pour les 404 geeks. alors? Alors, le 404, je sais pas. Moon River pour la musique, pour D'accord. le superbe film, n'est-ce pas, avec sa bande son splendide. Et récemment, donc, sorti il y a à peine un an, la version référence, donc qui est une version musclée finalement de l'intégré standard 404. Voilà. Quelles sont les spécificités de ces produits? Spécificités. Alors, les spécificités. On est sur un ampli en classe AB, un classique, il n'y a pas de classe D là-dedans, etc. Il délivre 50 watts, mais alors des vrais watts. D'ailleurs, les deux font 50 watts, que ce soit le modèle standard ou le modèle référence. La différence, c'est que le modèle référence, il a effectivement une capacité en courant qui est multipliée par 2, donc il pourra alimenter les enceintes plus difficiles, comme des colonnes, des grosses colonnes Sony Server par exemple, puisque c'est ce qu'on a par exemple à côté, ou d'autres enceintes effectivement de différentes marques, sans aucune difficulté. La version standard sera plus adaptée à des petites colonnes ou des petites enceintes de voix bibliothèque, voilà, en fonction de la puissance. On retrouve donc une électronique, donc alors le créateur suédois est passionné par tout ce qu'analogique, donc les platines à bande, les platines vinyle, etc. Donc on retrouve une bande monitoring pour pouvoir enregistrer et contrôler son enregistrement. C'est toujours sympa que ce soit d'ailleurs avec des lecteurs Et cassettes. du coup, il est réglable, c'est ça? Ah bah on peut passer, ouais, t'as le bouton monitor, tu sais, tu D'accord. passes sur le monitor pour Ok. écouter quand t'enregistres et tout. Ok. C'est sympa, tu sais, tu te souviens quand t'écoutais la radio FM et que t'étais le doigt sur la cassette, play, record, pause, etc. Exactement. Mais ouais, bon bah voilà, on avait besoin de la boucle monitoring. On a une balance, effectivement, parce que c'est toujours important, parce que dans un salon, on n'a pas toujours les deux enceintes juste en face par rapport au canapé, etc. Donc avec la balance, ça permet de corriger ça, c'est tout simple. Évidemment, réglage de volume, et puis on a une touche qu'on trouve un peu moins souvent, qui est une touche, un switch qui permet de faire mono stéréo pour notamment tout ce qui est écoute vinyle, parce que ces intégrés peuvent être équipés en option à la commande ou après d'une carte phono, soit uniquement pour des cellules MM, soit des MMMC. Et donc pour les disques vinyle mono, il est toujours préférable d'avoir un switch qui permet d'écouter en mono pour récupérer notamment toute la dynamique du disque vinyle mono. Voilà. Il dispose de combien d'entrées? Alors là, tu me poses une colle. Si j'arrive bien à compter sans mes lunettes, je dirais 1, 2, 3, 4, 5 entrées. 5 entrées. C'est 5 des entrées. entrées que symétriques ou il y a des Alors c'est asymétriques? que des entrées asymétriques sur RCA. D'accord. Voilà. Et donc, en termes de tarifs, on est à combien? Alors 3200 € pour la version standard, 4005 pour la version référence, qui a D'accord. plus de courant, et donc l'option pour les cartes phono est d'environ un peu moins de 400 € en fonction si on a un ou un peu plus, en fonction si on prend uniquement la MM ou la MMMC. Voilà. Les produits sont disponibles à partir de quand? À tout de suite. Déjà disponibles. Voilà. On clique Commandez sur le maintenant, bouton. c'est bon, on est prêt, les bons de commande sont Commandé, c'est livré, c'est approuvé. impeccable. Donc, Voilà, donc avec des vrais flamboirs, on retrouve. En Oui. qualité de fabrication, on est vraiment sur un produit quand même ultra quali, c'est 100% fabriqué en Suède. L'ensemble des potentiomètres là, sont 100% en bloc d'aluminium, c'est aluminium massif, voilà. On est sur un appareil qui fait un peu plus de pratiquement 15 kg, donc on est sur un appareil qui est, voilà, on a du poids, on a une belle alimentation, c'est de l'aluminium devant, etc. On est sur vraiment de la très quali. il y a une différence aussi au niveau de la connectique entre les deux produits, je Alors, crois. Le modèle référence, en plus d'avoir plus de capacité en courant, donc est doublé, on a aussi un bornier WBT à l'arrière au niveau du bornier HP pour avoir encore une meilleure qualité de contact. Voilà, et encore optimiser le résultat sonore. Donc, il y a une différence au niveau de l'extérieur, au niveau de la connectique des bornes HP, où on C'est passe ça. en WBT. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a aussi des différences? Alors le modèle référence, effectivement, a des condensateurs beaucoup plus importants pour stocker le courant, parce qu'on double on fait plus que doubler la capacité en courant.
Donc on a les plus gros condensateurs, donc ça se retrouve pas sur le poids, un condensateur ça pèse pas grand chose. Mais voilà, on a vraiment cette différence-là. Sinon les schémas sont strictement identiques, on est sur une électronique classique, composants de surface, soudure sur une carte à double piste, etc., double couche, voilà, il n'y a pas de... D'accord, ok, très bien. Bah écoute, on va se brancher tout ça, on va écouter tout ça, puis on vous tiendra au courant. Voilà, les écoutes se sont vraiment très très bien passées. On a écouté les deux produits. On a une petite préférence pour le référence, car on a des enceintes plutôt assez compliquées à driver dans le magasin. Mais l'autre aussi était assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à David d'être venu. Merci À Nico. très bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter. Les bons commentaires sont toujours plus agréables que les mauvais, mais on prend tout. Merci, à bientôt. Salut.